Eh bien bonjour à vous, maintenant donc, nous allons travailler un standard de jazz pour changer un petit peu du rock, donc standard qui s'appelle Take 5. Alors, donc ça va être un thème de jazz qui va être pratiquement uniquement joué avec des croches, donc je vous refais un petit peu sonner le début. Alors, par rapport à ces croches, donc c'est des croches un petit peu spéciales. On va pas les faire sonner binaires comme on le ferait pour jouer rock, mais on va les faire sonner ternaires, c'est-à-dire, alors je mets un petit peu le métronome de façon à être un petit peu plus clair par rapport à mon discours. Alors je ralentis un petit peu le tempo par rapport à ce que j'ai fait au niveau de l'introduction de cette vidéo. Alors, si jamais on le faisait sonner binaire, donc on aurait les croches qui dureraient chacune la même durée, comme ça. C'est-à-dire croche, 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 donc deux notes par temps. Pour les faire sonner ternaire, en fait, la première croche va être 2 fois plus longue que la deuxième. C'est-à-dire, vous voyez, il faut vraiment bien avoir en tête ces pulsations. C'est vraiment très important pour que le rendu sonore sonne vraiment jazz, sonne vraiment swing. Alors, je détaille un petit peu ça maintenant. Donc on va démarrer. On va démarrer avec un barré à la case 8. On va venir donc se faire sonner l'accord de Ré et l'accord de Sol. Donc évidemment, on commence sur un temps, donc on va démarrer en bas. Ensuite, la case 11 avec le petit doigt. Le majeur sur l'accord de Si à la case 9. Case 10 avec le troisième doigt. Jusqu'au petit doigt à la case 11. Et ensuite on redescend jusqu'à la case 11 sur l'accord de Sol. Ensuite, on va venir démancher. Troisième doigt à l'accord de Ré, case 8. Et là, on arrive, ça va être des noirs. On va tout attaquer vers le bas. Bas, bas, bas. Sur chaque temps. Donc ici, cette note-là, elle va durer 3 temps. 1, 2, 3. Ensuite, on va avoir un enchaînement avec 4 doubles croches qui démarrent sur un temps. 1, 2, 3, 4, 1. Donc, cette note-là tombe sur un temps. Ensuite, on va faire un hammer pulling off. Alors, ça, je coupe le métronome de façon à le ralentir. On démarre sur un temps ici, à la case 6 de l'accord de Si. Hammer pull off. Ensuite, on va rattraper de préférence vers le haut l'accord de Sol à la case 8. Et là, on arrive à nouveau sur un temps, donc ça fait 1, 2, 3, 4. On a nos 4 doubles croches. On arrive sur le temps à la case 6. Avec une noire. Alors, pour ceux qui auraient un petit peu du mal à enchaîner donc, les 4 doubles croches à tempo élevé, on peut éventuellement remplacer ça par un triolet en supprimant une note, en démarrant non plus sur le temps sur l'accord de Si, mais sur l'accord de Si à la case 6, mais sur l'accord de Si à la case 7, en faisant simplement donc, le majeur, un pull-off, et là donc la troisième note qui serait sur l'accord de Sol à la case 8. Et là on arriverait à ce qui fait que notre triolet 1, 2, 3, 1. Ce qui nous ferait un enchaînement comme ça si je remets le métronome. 1, 2, 3, 1. Et là on a exactement rythmiquement la même chose, sauf que ça se passe sur l'accord de Sol. Case 6, hammer, pull off. Ensuite, corde de Ré, case 8, corde de Ré, case 6. On pourra également prendre avec le même principe de triolet qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, par rapport à ce thème, ça se reprend. Et ça se répète 2 fois de suite. Alors, la deuxième partie du thème, elle est un petit peu plus compliquée. Donc, je vous la fais également au métronome, comme toujours. Alors, ce qui va être important, ça va être vraiment de travailler ça. On va vraiment travailler ça de préférence phrase par phrase.
Donc on démarre, on est sur l'accord de mi aigu à la case 11 avec l'index. Donc là pareil, toujours le même principe de croche. On démarre sur un temps, donc on démarre. Rappelez-vous que, alors surtout sur ce passage là, très important au niveau du jeu de main droite, pour pas être aléatoire au niveau de la main droite, toutes les notes qui vont tomber sur un temps, comme c'est que des croches, vont être jouées en bas. Toutes les notes qui sont sur des contretemps vont être jouées en haut. Ça va être impératif. Vous verrez, il y a pas mal de contretemps. Bon, bien sûr, aidez-vous des tablatures que j'ai mis sur mon site. J'ai mis tous les coups de médiator de façon à vraiment compléter cette vidéo. Alors, on démarre à la case 11. Ensuite, case 14 avec le petit doigt. On arrive à la case 12, corde Si. Corde Si, donc ici on va voir une noire, donc ça va être en bas. Donc au niveau du médiator, bas, haut, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Pour bien respecter ce que j'expliquais tout à l'heure avec les temps en bas, les contretemps en haut. Bas, haut, bas, haut, bas. Et en fait, c'est toujours le même principe rythmique qui se répète. Donc vous allez pouvoir traverser ça phrase par phrase. Donc premier passage. Donc, la seconde phrase. Toujours le même principe rythmique. Et la troisième phrase. Pardon. Donc là, on va venir démancher à la case 10. Ici, donc, ce qu'on va faire, bon, c'est un doigté vraiment logique que j'ai trouvé, il me paraissait vraiment pas mal. Donc on arrive vers le haut ici sur un contretemps à la case 10, sur la corde Si. On va venir glisser jusqu'à la case 11. Donc ce glisser remplace un coup vers le bas comme on tombe sur le temps. Donc très important, la note qui suit, comme elle est sur un contretemps, on va la prendre vers le haut à la case 14 de la corde Sol. Bas, haut, bas. On respecte toujours ce que je vous ai expliqué. À nouveau, un glissé. Et ensuite, bon, ça se répète pareil. La fin. La fin, donc on va venir se décaler avec le majeur à la case 10 sur la corde Sol. Ensuite, on va venir barrer avec l'index à la case 9. Corde Si, corde mi aigu. Donc bas, haut, bas, haut, bas. Case 12, case 11. Alors, je vais vous reprendre ce passage-là entièrement avec le métronome. Donc, je ralentis le tempo pour vraiment bien vous le détailler. Mais pensez à travailler tout ça phrase par phrase.